Salut à tous, la team Ouellet au même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous commencez bien le week-end. Écoutez, moi ça va. Il fait plutôt beau à Lyon et ça fait plaisir. Pas très chaud, c'est l'automne, c'est normal. J'ai mis d'ailleurs ma tenue d'automne, ma petite tenue de chasse. On a l'impression, dans un environnement de chasse, et bien pas du tout. Je suis dans un parc public pour vous faire cette vidéo. Nouvelle vidéo, évidemment. Il y a un match demain qui se joue. On sera en direct à partir de 16h30 environ. C'est le match contre Rennes à Rennes. C'est un match important. Comme d'habitude, c'est un must-win game. C'est comme ça qu'on les appelle en anglais, les matchs que nous devons gagner. On n'en a pas gagné un depuis 6 mois quasiment. C'est une éternité et ça, on le répétera jamais assez. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mettez aussi un petit pouce. Ça fait aussi très plaisir pour le référencement de toutes ces vidéos, de cette chaîne aussi, qui ne cesse de grandir malgré une situation pour l'Olympique Lyonnais qui est absolument dramatique. Mais ce n'est que du football par rapport à ce qu'il se passe ailleurs dans le monde et notamment un peuple qui, je le rappelle ici, je lui réaffirme tout mon soutien face à cette situation de génocide, n'en déplaise à certains. Voilà, donc le foot, c'est pas grand chose par rapport à ce que vivent certaines personnes, certains peuples sur cette planète. Donc il faut toujours l'avoir à l'idée. Donc on s'énerve sur des petites choses futiles, mais ça reste quand même notre passion, ça reste notre club de cœur. Et quand vous êtes supporter depuis des années et des années, voir notre club ou son club couler, eh bien écoutez, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur et c'est ce que je disais à Giuliano un petit peu au téléphone tout à l'heure. Je lui dis, mais parler de maintien aujourd'hui, mais j'ai même pas l'impression que c'est réel. Quand on s'écoute parler et qu'on dit, bah oui, on cherche à se maintenir avec l'Olympique Lyonnais, on se dit, c'est pas possible. Il faut se pincer. Eh bien pourtant si, on va se battre pour le maintien, sur un maintien qui paraît, comme je vous le disais hier, quasiment impossible, mais on va quand même imaginer s'en sortir. Parce que vraiment, ça serait dramatique. Bref, je me répète une nouvelle fois. Là, je vous fais une vidéo par rapport à l'info du journal L'équipe, relayée par Hugo Guimet, le très bien informé Hugo Guimet, proche de Eagle Football. Eh bien, John Textor s'activerait en coulisses pour faire revenir Juninho à l'Olympique Lyonnais. Alors, dans un premier temps, c'est un titre tapageur, ce sont des informations tapageuses que nous avons eues hier sur les réseaux sociaux. Juninho de retour à l'Olympique Lyonnais, point d'interrogation. Et finalement, la réalité, elle est un petit peu différente parce que si Juninho revenait, ce serait comme conseiller spécial. Je suis désolé, il y a du bruit. On est dans un parc public, c'est pour ça qu'il y a du bruit. S'il revenait, ça serait en tant que conseiller spécial de John Textor et du groupe Eagle. Donc pas forcément, obligatoirement, à l'Olympique Lyonnais. Et il serait qu'une semaine par mois environ à l'Olympique Lyonnais. Le reste du temps, eh bien, il s'occuperait de Botafogo notamment. Et il serait au Brésil pour s'occuper de Botafogo et des intérêts du groupe Eagle. Donc c'est une information qui paraît aujourd'hui fiable puisque John Textor lui-même sur X a retweeté je crois même la brève de l'équipe. Donc c'est pour vous dire que ça va probablement se faire. Est-ce que c'est une question de jours? Est-ce que c'est une question de semaines? J'en sais rien. En tout cas, ça a mis la communauté lyonnaise en émoi et en ébullition surtout. Alors ça avait été déjà le cas il y a quelques mois déjà en arrière où on avait dit que John Textor avait pensé à faire venir Juninho. Juninho avait démenti avoir été contacté à l'époque sur l'émission Rotten sans flamme. Il a dit ouais bon moi ça m'intéresse. Oui, on savait pas trop où il se plaçait Juninho. Est-ce qu'il avait vraiment envie de revenir? On sait que son histoire en tant que
dirigeant de l'Olympique Lyonnais, parce que c'est comme ça qu'on peut le dire, il a été dirigeant de l'Olympique Lyonnais, bien elle s'est plutôt mal passé, échec sportif assez cuisant, une relation avec Rudy Garcia qui était absolument catastrophique. Et je suis désolé, je suis un petit peu saoulé par le bruit que j'ai de ce chien qui jappe très fort. Donc je suis désolé, c'est un petit peu pénible, mais je dois me concentrer quand même pour vous faire cette vidéo. Donc ça s'était plutôt mal passé cette collaboration avec Juninho et notamment Jean-Michel Aulas. On avait eu je vais continuer ailleurs la vidéo. Espérons que c'est un petit peu plus calme dans la rue. Donc je vous disais et maintenant c'est pas plus calme puisqu'il y a toujours du bruit, mais c'est comme ça. Excusez-moi d'avance du bruit environnant de cette vidéo. Oui, donc une histoire entre Juninho et l'Olympique Lyonnais qui s'est mal passée quand il est revenu en tant que dirigeant. Alors, surtout avec Jean-Michel Aulas, il y a eu une fin qui a été extrêmement difficile entre les deux personnes. Je dirais une inimitié profonde. Jean-Michel Aulas, lui, avait parlé quasiment de trahison. On avait eu un Juninho qui était parti en claquant la porte, limite. Et ça n'avait pas trop plu à Jean-Michel Aulas, qui pourtant, je pense, l'avait pas mal dans son cœur. Avait beaucoup d'estime, je pense, pour Juninho, puisqu'il a été l'idole de ce club, une des légendes de ce club. Et c'est vrai qu'en tant que supporter, ça a été un fantastique joueur, tireur de coups francs magnifiques. Mais son rôle en tant que dirigeant, conseiller, directeur sportif, plus ou moins, enfin, on ne connaissait pas exactement son poste, eh bien, elle a été très contrastée, cette expérience. Et à mon sens, elle a été un échec complet. Parce que Juninho, c'est vrai, il a le constat facile. C'est vrai, il constate des choses que nous, sur cette chaîne, nous constatons depuis des années. Ce travail d'analyse, on le fait ici. Donc, il n'y a pas besoin de s'appeler Juninho pour le faire. Par contre, il n'a jamais su trouver les moyens de mettre en place des choses différentes, de finalement essayer de corriger les maux de ce club, de pouvoir nous faire progresser. Et ça, c'est peut-être son plus grand échec. Son échec aussi, il a été institutionnel. Il a été institutionnel parce qu'il n'a jamais su, Juninho, articuler son rôle au sein du club avec ceux des autres. On parlait à un moment donné du fait que Juninho, il n'avait pas compris comment fonctionnait une grande entreprise, qu'il n'était pas du tout un homme d'entreprise. Et pourtant, il devait interagir avec finalement des bureaucrates. C'est comme ça qu'on peut le dire, des bureaucrates, des gens qui sont installés dans l'entreprise avec des postes hiérarchiques importants. Il n'a pas su garder son calme, quelqu'un de très nerveux. Il a eu beaucoup, je pense, de guerres internes. On avait parlé un moment de cette guerre interne avec Flo Maurice. Donc, il a allumé un petit peu des feux à droite, à gauche, un tempérament aussi difficile à gérer et surtout une expérience en tant que dirigeant lyonnais qui a été, comme je vous l'ai dit, plutôt négative. Alors certains me diront qu'il a fait venir Guimarães et Paqueta. Oui, c'est une réussite de sa part d'avoir fait venir deux valeurs marchandes incroyables, puisque l'OL a gagné beaucoup d'argent avec ces deux joueurs-là. Et surtout, ils ont été, je dirais, de bons joueurs sur le terrain, en tout cas mieux que ce qu'on a actuellement. Donc il y a eu quelques réussites, quelques coups aussi sur le marché des transferts avec ces réseaux. Mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs. Jeanne Lucas, notamment, on peut se le dire, Camilo, Enrique aussi, même si certains apprécient le joueur parce qu'il est sympathique, bien pour moi, c'est un échec aussi. Donc il y a des réussites sur le mercato, il y a beaucoup d'échecs et beaucoup d'échecs en termes, je dirais, d'emprise un petit peu sur le domaine sportif, de réussite sur le domaine sportif et institutionnel. Et donc, faire revenir aujourd'hui Juninho me paraît être une aberration. C'est complètement contre-productif parce que pour moi, Juninho, et je l'ai toujours dit, représente l'échec de l'Olympique Lyonnais en termes de gestion sportive. Je ne parle pas de son rôle de joueur, il fut un temps, de son statut de légende, mais son emprise sportive. Ça a été globalement un échec, et de le faire revenir, ça serait doublement un échec parce que
je pense qu'on n'a toujours pas appris de nos erreurs et que John Textor, avec le fait de faire revenir Juninho, eh bien, il essaye d'acheter la paix avec les supporters d'une manière durable, chose qu'il a déjà réussi à faire puisque les groupes de supporters sont avec le club. C'est qu'il y a eu vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit hier, il y a une sorte de calinothérapie. Quitte à descendre en Ligue 2, que ça se passe de la manière la plus calme et la plus sereine possible. Eh bien, c'est ce qu'il est en train de faire avec Juninho. Donc, on ramène un petit peu cette Madeleine de Proust à l'OL. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux qui disent je perds toute rationalité quand on me dit que Juninho va revenir au club. Finalement, je pars à la guerre avec Juninho. Ça, ce sont pas mal de commentaires que je vois passer à droite à gauche. C'est-à-dire que finalement, cette Madeleine de Proust, le fait qu'on dise le nom de Juninho, eh bien, ça garde encore un prestige absolu. Et c'est un signe aujourd'hui de faiblesse qui est envoyé aujourd'hui aux supporters, si on parle rationnellement, parce que moi, je ne parle pas irrationnellement, vous le savez, sur cette chaîne, je fais des analyses avec rationalité, avec froideur de temps en temps. J'essaye au maximum de prendre du recul et je vous le dis sincèrement, c'est de la connerie de faire revenir Juninho, qui est un symbole d'échec aujourd'hui. Et on n'a pas besoin de personnes comme ça qui soient dans l'échec. Et ça montre aujourd'hui une autre chose, c'est que John Textor, eh bien, il n'a pas de bonnes idées. Il n'arrive pas à trouver des hommes neufs, des hommes de qualité pour pouvoir placer ces personnes au sein d'Eagle et notamment à l'Olympique Lyonnais. Ce sont des personnes médiocres aujourd'hui qui gèrent les intérêts d'Eagle, qui gèrent l'Olympique Lyonnais. On peut voir exactement ce qui s'est passé avec Santiago Cucci, un des hommes de John Textor qu'il a voulu mettre en tant que président intérimaire. Ça a été un échec total, tant la personne était effacée, tant la personne n'a pas réussi à mettre sa patte sur le sportif, l'institutionnel, la direction du club. Ça a été un échec vraiment énorme. Et de faire venir quelqu'un comme Juninho, qui est pour moi un simple consultant sur une radio RMC, qui n'est bon, je pense, que dans ce rôle-là, eh bien, c'est encore une fois faire preuve d'immense faiblesse. Et je suis dégoûté vraiment qu'aujourd'hui on sorte le Joker Juninho de la manche. Et croyez pas que John Textor en ressortira grandi. Juninho n'a pas encore donné son aval, en tout cas c'est ce qui se dit, mais il devrait le donner. Je pense qu'il va négocier vraiment ses prérogatives. Qu'est-ce qu'il aura à faire exactement dans le groupe Eagle? Est-ce qu'il va être un conseiller spécial à l'image d'un Bernard Lacombe à l'époque? Je sais pas trop ce qu'il va réaliser Juninho. Jean-Michel Aulas, en tout cas sur X, s'en satisfaisait. Il a dit que si c'est une piste qui est crédible, eh bien, il dit que ça serait une formidable nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Quel culot de la part de notre ancien président. Je ne sais pas à quoi il joue, cette espèce de guignol de Jean-Michel Aulas, mais c'est pareil. Lui, voilà, il était parti avec perte et fracas quand Juninho a claqué la porte. Il y a eu vraiment une sorte d'inimitié. Maintenant, il dit que c'est génial. Enfin, vous voyez bien que dans ce club, il n'y a rien qui tourne rond. Que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, il y a vraiment un immense sentiment de gâchis. On prend jamais les bonnes décisions, on va jamais dans la bonne direction. Et toutes ces décisions stratégiques qui ont été prises depuis ces dernières années, et ça va jusqu'à la vente du club à un certain John Textor, et ce que fait aujourd'hui John Textor avec ce club-là, bien vous voyez que ça se répercute sur le sportif. Et finalement, le sportif aujourd'hui, cette dernière place au classement, elle est le reflet complet et fiable, je dirais, de ce que représente aujourd'hui l'Olympique Lyonnais et ses décisions stratégiques. C'est le néant le plus total. Donc, croyez pas que le retour de Juninho dans le groupe Eagle, attention, c'est pas qu'à l'Olympique Lyonnais, va changer quoi que ce soit. C'est un aveu de faiblesse, je me répète, c'est un énorme aveu de faiblesse de faire ça. John Textor montre une nouvelle fois qu'il veut être aujourd'hui le décideur majoritaire de cette équipe, de ce club, même du groupe Eagle. Eh bien, il va droit dans le mur une nouvelle fois. Voilà, vous me direz, vous en commentaire, ce que vous pensez
du retour de potentiel de Juninho à l'Olympique Lyonnais ou dans le groupe Eagle en tant que conseiller. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mettez-moi tout ça en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Profitez bien de votre début de week-end. Ciao.